Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Alors vous avez joué? Absolument. Eh ben pas moi, je vais y aller après Si lundi l'émission. matin je suis pas là, c'est que C'est que il y a un bye bye, c'est président. Voilà, c'est qu'on a pris rendez-vous. Alors je rappelle qu'en ce vendredi 13 millions d'euros sont en jeu au loto, 129 millions à l'euro-million. Ça fait beaucoup de monde en train de se dire qu'est-ce que je ferais avec tout cet argent. Et oui, c'est le grand jeu national. Imaginez le nombre de familles où ce matin au petit-déj, quelqu'un a dû dire hey, 129 millions à gagner, tu ferais quoi toi avec ça? D'ailleurs, généralement, on demande ça en attendant son tour pour mieux y aller. Alors moi, si je gagne, blablabla, blablabla. Et alors, c'est assez intéressant de voir ce que répondent les gens. J'imagine que ça en dit long sur leur personnalité. Réponse numéro 1, la réponse bling bling. Bah moi, j'organise une grosse fête à la maison. Le thème, ce sera ruinard. C'est-à-dire qu'on ne boira que du ruinard. Je prendrai un bain au ruinard et on mangera que des langoustes. Bref, la réponse bling Qui bling. dit ça? Moi. Ah bon, d'accord. Autre réponse classique chez les hommes, moi je m'achète une Porsche. Oui, mon ami, en voici un beau projet de vie. Il y a aussi l'éternelle réponse du futur gagnant au grand cœur. Bah moi je donne 10 millions à mes parents. Ah ça c'est moi. Oui, C'est vous venez de Marion. le dire pendant la pub. 10 millions à mes parents, 10 millions à mes frères et sœurs, 10 millions au resto du cœur, etc. Normal quoi. Et à ses collègues. Il y a aussi, ça, elle n'a rien dit, ça, c'est bizarre. Hein, elle va nous inviter à la cantine. Oui, c'est ça. Bon, il y a aussi la réponse du capitaliste, du mec qui sait où il va. Lui, il ne rêve pas, non, lui, il prévoit. Alors attends, moi, je place les 129 millions sur un compte rémunéré à taux fixe, 2%. J'ai fait le calcul. Ça me rapporte 107 000 euros par mois, net d'impôts. Et avec cet argent, j'investis. J'achète des parkings à Paris. Attends, les parkings, ça rapporte vachement, etc. On en connaît tous, des mecs pénibles comme ça. Puis il y a aussi, bien sûr, le salarié un peu aigri par son boulot qui se voit déjà, s'il gagne, dans le bureau du patron. Au revoir, président. Qu'est-ce que c'est que ce truc, Corinne? Au revoir, président. Bon, Au Corinne. revoir. Marion, je vous vois bien dans le... C'est ce que vous m'avez dit en début de chronique, non? Ah, Je pas du rêve. tout, pas du tout. Dernière réponse régulièrement citée. Moi, rien à foutre, 129 millions d'euros, je plaque ma femme et mes gosses. À moi, Saint-Trope, les filles et tout ce qui va avec. Ça c'est fou aussi. Le tout est de ne pas dire ça en famille le matin au petit-déj, ce qui pourrait inquiéter tout le monde. Alors voilà, je pense avoir à peu près résumé les grandes tendances de ce qu'on se dit tous quand on s'imagine toucher le jackpot. Et naïfs que nous sommes, on ne s'est jamais torturé l'esprit à se dire je vais gagner, mais je vais tout perdre dans la foulée. Parce que oui, on peut sous-estimer une chose, la possibilité d'avoir un énorme coup de pas de bol après avoir eu beaucoup de chance. Et oui, en cherchant un peu, on découvre des histoires de gens qui sont passés du rire aux larmes en quelques minutes. Mais je vous rassure, ce n'est pas Made in France. La Française des Jeux semble épargnée par cette guigne qui accompagne les grands gagnants. Exemple, un monsieur qui s'appelle Urouj Khan, 46 ans, il vit à Chicago, il gagne 500 000 euros à la loterie, donc aux États-Unis, et fait un arrêt cardiaque au moment de toucher son chèque. Oh non. Pas de bol. Autre terrible histoire, oui, je casse l'ambiance. Autre terrible C'était histoire. joyeux pourtant. Celle d'Evelyn Bayshore, elle gagne 6 millions de dollars à la loterie, ça lui suffit pas, du coup elle rejoue et elle regagne 1,5 million de dollars, ce qui doit être Ça arrive ça? très très rare. Bah, ça arrive à Evelyn, sauf que du coup elle a un peu pété un câble, on en parlait un peu justement. Elle est tombée accro au jeu et elle a tout perdu en quelques jours au casino. Et ça vous fait C'est rire. ballot. Autre histoire beaucoup moins drôle si je puis dire, celle de Jeffrey aux États-Unis toujours. Il gagne 13 millions de dollars, sa belle-sœur apprend ça, elle lui tend un piège avec son nouveau petit ami. Elle le séquestre, l'attache à une chaise, le tout se termine par une balle dans la tête. Voilà, j'ai définitivement plombé l'ambiance. Allez, on termine avec une belle histoire qui nous vient de France. Vous allez nous dire si c'est vrai, j'ai lu ça tout à l'heure. Un habitant de Haute-Garonne qui aurait donné, c'est ce que j'ai lu, il aurait donné les 3/4 de son gain de 72 millions d'euros à des associations. Olivia, est-ce que ça arrive ça? Est-ce que c'est vrai? Oui.